Les relations d'amitié et de famille sont source de bonheur, d'épanouissement et de partage. Alors, voir une personne avec qui on a d'excellents rapports, couper toute communication occasionne des souffrances émotionnelles. Bienvenue dans la télé utile. À l'affiche, la requête de Carmel Bassourou qui veut comprendre pourquoi sa mère adoptive la boude. Par ailleurs, Carole Kwasi vous donnera des nouvelles de Bowie Clarisse, la dame qui devait être expulsée pour loyer impayé. Laurent Monti fera l'état des lieux et nous partagera son point de vue sur le thème du jour. Docteur Philo, le fameux représentant du ministre de l'Ivoirien Nouveau, aura également son mot à dire. Vous allez à coup sûr passer un excellent talk show parce que c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. Hey! Merci beaucoup. On félicite. Je vais entendre encore du bruit pour le Sénégal. L'occasion est vraiment belle pour saluer les performances des Lions de la Teranga. En fait, ils nous ont fait plaisir. Ça a généré une telle fierté qu'on ne peut même pas expliquer, Laurent Monti. Franchement... C'était incroyable. Moi, je ne sais pas comment vous avez vécu ça, mais quand Sadio Mané a marqué son pénalty, c'était l'euphorie, c'était l'apothéose, c'était magnifique. On était vraiment emportés dans cet enthousiasme. Franchement, je n'imagine même pas l'ambiance à Dakar actuellement. J'imagine, hein. Du tiep pour tout le monde. Du tiep, prends du tiep depuis ta position. Voilà, nous voulons saluer Bounassar, Idrissa Gueye, Pape Gueye, Abdou Diallo, Sadio Mané, Edouard Mendy et mention spéciale, et toute l'équipe, mention spéciale à l'entraîneur Aliou Cissé. Ah oui. Franchement, franchement. Quel exemple de patience et de persévérance. Comme quoi, il faut pouvoir faire confiance aussi aux entraîneurs nationaux. Franchement, c'est la preuve. Les entraîneurs locaux, voilà. À l'instar de Zawi, François. Exactement. Non, mais franchement, chapeau. Mais vraiment, c'était une équipe très déterminée qui en voulait. Moi, j'ai pas regardé le match, c'est après que j'ai vu. Mais on m'a raconté le match avec beaucoup de passion. On a dit non, que vraiment, c'est une équipe qui en voulait. Non, mais non seulement ils en voulaient, mais en plus, Sadio Mané a raté un penalty. Tout à fait. Et il fallait vraiment avoir des ressources mentales. Il fallait vraiment en vouloir pour retourner tirer le dernier penalty qui allait donner la coupe à l'équipe. Mais ça, c'est vraiment être un grand champion. Et franchement, chapeau à Sadio Mané. Bon. On aurait souhaité en parler durant toute l'émission, mais bon, on ne peut pas. Ça sera peut-être à une autre occasion. Je pense qu'un vendredi, avec grand plaisir, on recevra un joueur du Sénégal ici pour l'honorer, pour lui rendre hommage. Et pourquoi pas l'entraîneur? Franchement, il le mérite amplement. Alors, le thème du jour, je le rappelle, avant cela, j'aimerais bien présenter notre invité. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, maman Caro. Vous êtes Clarisse. Caroline, ça me convient, hein, franchement. Je suis trop jeune. Et on vous a pas dit que j'avais 21 ans? Et demi. 21 et demi, c'est vrai que bientôt j'aurai 22 ans. Non, on va passer à 20 ans. Alors, vous êtes artiste, chanteuse, commerçante et diplômée d'une école de couture, c'est bien cela? C'est bien ça. D'accord. Et qu'est-ce que vous aimez par-dessus tout dans la vie? J'aime bien le commerce et bon, la musique aussi. Le commerce et la musique, d'accord. En tout cas, bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Eh bien, nous allons avoir le résumé de votre histoire dans quelques petits instants.
boudée par sa bienfaitrice Carmel Aimé Bassourou, veut bien comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe. Ouais. C'est ça le thème du jour. On y va pour le résumé de votre histoire avec Raymond Hadji et Espérance Kouakou. Attention. J'ai connu ma mère adoptive. 2 ans que ça dure, cette prise de distance sournoise, mais surtout inexplicable entre Carmel Bassourou et sa mère adoptive. Selon Carmel, qui s'est aujourd'hui lancée dans la musique depuis 2019, celle chez qui elle a passé l'essentiel de sa vie, à qui elle doit tout, refuse de lui adresser la parole. Pourquoi? Que se passe-t-il pour que le lien qui les unit se retrouve ainsi soudainement rompu? Carmel veut tout juste comprendre. Rien que cela. C'est ce qui l'emmène ce lundi sur le plateau de C'est Midi parce que s'il le faut, elle est prête à s'humilier jusqu'au bout pour retrouver cette mère à qui elle doit tout. À vous, Caroline. Et voilà, nous sommes avec Carmel. Alors, Carmel, on l'a bien entendu, hein, vous avez une mère adoptive que vous affectionnez, que vous aimez beaucoup. Et malheureusement, depuis un certain moment, ça ne va pas. Oui, ça ne va pas. Déjà, on va essayer d'aller au début pour mieux comprendre les choses. Et comment vous avez fait la rencontre de cette dame? Bon, je l'ai connue à travers des biens d'une de mes tantes. D'accord. Et ma tante, là, elle est décédée, elle n'est plus. D'accord. Voilà, elle m'a reçue, elle m'a pris comme sa propre fille. Je vous aide parce que ça peut créer des problèmes. Voilà, ça va. Vous avez de très belles mèches. Merci. OK. Elle m'a pris comme sa propre fille. J'ai vécu tout mon temps avec elle. Voilà, donc depuis 2007. 2007. Je l'ai connue en 2007. J'ai fait plus de 14 à 15 ans avec elle. D'accord. Voilà, donc un bon matin, elle me dit non, que je ne veux plus avoir affaire à toi. Je veux qu'on se sépare. Je n'ai pas compris pourquoi. J'ai cherché à lui demander pardon, dénigrer les gens pour venir vers elle, mais bon, elle n'a pas accepté mon pardon. Elle m'a bloqué sur Facebook. D'accord. Elle m'a bloqué sur WhatsApp. On y reviendra. Okay. On y reviendra. Okay. Mais ce que je veux savoir, comment étaient vos relations au début? Très bien, tout se passait très bien. Tout se passait bien? Oui, tout se passait très bien. C'est moi qui faisais tout pour elle. C'est moi qui préparais pour elle, tout ça. Voilà, même quand il y a servante, elle ne mange pas la nourriture de la servante. C'est ma nourriture, elle mangeait. C'est ma nourriture, elle mangeait. En tout cas, c'est une femme... bien. Oui, on s'attend très bien, elle a un grand cœur, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé au juste. Mais qu'est-ce qu'elle vous reprochait généralement? Je veux dire, quand elle n'est pas contente de vous, qu'est-ce qu'elle vous reprochait? Bon, souvent, j'aimais beaucoup sortir. Pour aller où? J'aimais beaucoup sortir. Bon, comme moi aussi, j'ai mes activités un peu de gauche à droite, donc elle n'aimait pas ça. Ce côté-là, elle n'aime pas trop les sorties. Elle ne manquait pas de vous le dire? Elle me disait ça tout le temps. Mais vous vous entêtiez? Elle me disait ça tout le temps. Elle dit, vous étiez têtu, hein? Ouais, c'est-à-dire, elle vous dit, j'ai pas des sorties intempestives, mais vous n'obéissiez pas. Et elle se mettait non, je la respecte bien parce que c'est une mère vraiment... Quand on respecte, non, mais vous on obéit, on lui obéit. Ah. Et qu'est-ce que vous allez chercher dehors qui n'est pas à la maison? Aujourd'hui, vraiment, c'est triste. C'est triste. Elle ne veut même plus avoir affaire à moi. N'allez pas trop vite. On va bien comprendre le sujet parce que c'est... voilà, on va bien comprendre le sujet. Alors, quel était le caractère de cette dame? À part le fait qu'elle vous demandait de ne pas sortir tout le temps, certainement pour votre propre bien. Quel est son caractère? Avec moi, elle est très gentille. Voilà, elle n'a pas de problème avec moi. Et avec les autres? C'est la première fois que... Avec les autres, bon, je ne maîtrise pas bien. D'accord. Voilà, mais c'est la première fois qu'elle se fâche comme ça contre moi. Voilà, c'est la Est-ce que c'est une femme qui est très dure? C'est une femme qui est douce? C'est une femme qui est souple? Bon, je ne sais pas. Elle était quel genre de personne? Bon, c'est une femme qui est bien. Est-ce qu'elle est difficile? C'est une femme qui est bien. Bon, chacun, elle est bien? Voilà, elle est bien, elle est très gentille. OK. Elle ne peut pas gâter son nom, elle est ouverte à tout le monde. Voilà. Et vous-même, vous êtes quel genre de personne? Bon, moi, je suis ouverte à tout le monde. Hein. Moi, je suis une personne, quand tu me fais quelque chose, ça ne me plaît pas, je te dis, ah, tu as eu tel comportement, ça ne m'a pas plu. Et puis la vie continue. Si tu fais quelque chose, ça ne te plaît pas, il faut me dire, ah, tu as fait telle chose, ça ne m'a pas plu. Voilà, bon, elle n'a pas eu à me parler de ça. Non, je parle de vous. Vous êtes quel genre de personne? Je suis quelqu'un, quand tu me fais quelque chose, ça ne me plaît pas, il te dit. Vous êtes cash, il ne garde pas de rancune. Voilà, il ne garde pas de rancune.
Voilà un peu. Tout le monde est bien, hein. Docteur Silo, si vous lui posez la question, il vous dira « Ah non, moi je suis un gars cool, franchement ». Et pareil pour Monty, pareil pour moi aussi, hein. Voilà, parce qu'à nos propres yeux, on est bien. Mais généralement, qu'est-ce que les gens disent de vous, votre entourage, vos amis, tout ça? Ils disent quoi? Bon, mes entourages disent que je suis une battante, je suis courageuse. Voilà. Que vous sortez beaucoup. Vous entourez dedans. Mais à quel moment les problèmes ont véritablement commencé? En 2019. En 2019. D'accord. D'accord. Avant de répondre à cette question, je vais demander à Laurent Monty de rappeler à toutes fins utiles que nous avons le QR code. Tout à fait. Vous avez sur votre écran un QR code qui apparaît. Si vous souhaitez participer à l'émission, poser des questions à notre invité ou même apporter simplement votre contribution au débat, vous pouvez poser votre question à travers ce QR code. Vous le scannez et puis vous posez votre question. Moi, ça me permet de poser la question directement puisque je n'ai pas accès au QR code. Est-ce que vous aviez une relation mère-fille? Elle a financé vos études? Quelle était votre relation? D'accord. Pas à pas. Votre question, vous la posiez tout à l'heure. D'accord, mais je vais scanner le QR code et après je vais la poser. Voilà. C'était quoi la question? À quel moment les problèmes ont commencé? Voilà. En 2019. Ah oui, 2019. En 2019. Qu'est-ce qui s'est passé en 2019? Bon, en 2019, un jour, je suis sortie, je suis allée à un mariage. Quand je suis arrivée, elle m'a dit que je ne veux plus te revoir dans ma vie. J'ai dit, maman, pourquoi? Elle me dit rien. J'ai même allé dénigrer ses camarades, des gens pouvaient me demander pardon. Elle dit non, je ne veux plus avoir affaire à toi. Je me suis mis en genou, je suis rentrée derrière elle dans la chambre. Elle dit non, je ne veux plus jamais avoir affaire à toi. Donc, c'est comme ça qu'on s'est séparés. D'accord. Laurent Monty demandait, est-ce que vous avez une véritable relation mère-fille? Oui. Oui, on avait ça. Qu'est-ce qu'elle faisait pour... En tout cas, elle était bien avec moi. Elle était bien avec moi. Avec vous, qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur? C'est elle qui payait l'école de couture que je faisais. OK. Voilà, quand j'ai besoin de quelque chose, en tout cas, elle venait tout le temps à mes besoins, elle me soutenait, elle me donnait les conseils, attend comme mère et puis fille. Elle m'en cause bien, même quand on s'assoit, souvent on est assis à table, ou bien on attend de regarder télé, on échange bien, en tout cas, on parle de tout et de rien. Mais quand elle vous dit de partir de chez elle et qu'elle ne veut plus avoir affaire à vous, c'est vrai qu'il y a eu des interventions, mais elle a refusé. Mais vous-même, qu'est-ce que vous vous reprochez? Parce que moi, quand je fais quelque chose, quelque part, avec beaucoup de recul, on se dit, peut-être c'est mon comportement, tel comportement qui a fait que ma maman m'a dit de partir. Qu'est-ce que vous vous reprochez? Bon, je me suis posé plusieurs questions, moi aussi. Parce que je ne sais pas pourquoi elle m'a dit de partir. Je me suis posé plusieurs questions. Je me suis posé la question pourquoi. Bon, c'est resté qu'aujourd'hui. Bon, comme souvent ça arrive, souvent tu viens à quelqu'un un matin, la personne t'énerve. Peut-être que ça va être ça aussi. Alors, si vous nous prenez en marche, vous suivez ces midis. Aujourd'hui, c'est lundi. Lundi, ces midis s'occupent de vous parce que si vous avez des soucis, si vous avez des problèmes, si vous avez peut-être des litiges, des conflits, on s'occupe de vous. On essaie de régler le problème comme on le peut. Et généralement, ça marche. Hein, voilà. Généralement, ça marche. Et on a des résultats concrets, des résultats pratiques. Et on espère qu'il en sera de même pour vous. Votre maman n'est pas loin, elle n'est pas du tout loin d'ici. Et elle va nous rejoindre dans la deuxième partie de l'émission. Alors, depuis 2019, ça ne va pas. Vous la considérez comme votre maman, elle aussi, elle vous considère comme sa fille. Quelle est la démarche entreprise ou quelles sont les démarches qui ont été entreprises pour régler le problème? Bon, plusieurs fois, j'ai tenté de joindre des gens pour aller vers elle. Non, il faut que la voix sorte. Plusieurs fois, je suis allée vers elle. Elle n'a pas accepté mon pardon. Elle n'a pas accepté mon pardon. J'ai tenté plusieurs fois. Quand je l'appelle au téléphone, elle me raccroche au nez. Quand je lui dis que c'est moi, elle coupe le téléphone. J'ai eu fait des mêmes, j'ai eu acheté un complet de pagne. Je partais vers elle, je l'ai appelée. Elle m'a dit non, je ne te reçois pas. Et elle m'a bloqué sur WhatsApp. Alors, vous dites plusieurs fois, je délègue des personnes. C'est qui vous déléguez pour aller la voir dans un premier ses camarades. Ses amis. Et quand vous arrivez sur place pour régler le problème, je dis pour régler un problème ou pour réconcilier deux personnes, il faut d'abord savoir ce qui s'est passé. Et généralement, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle vous reproche au point de ne plus vous adresser la parole? Bon, là, je ne sais pas. Lorsqu'on cherche à régler, quand ses amis arrivent et qu'elles veulent régler le problème, qu'est-ce qu'elles disent? Je ne sais pas ce qu'elle aurait dit, en tout cas. Vous ne savez rien du tout? Oui, je ne
sais pas ce qu'elle a dit. On a des réactions. On a par exemple Fatou Joly qui demande, enfin on essaie de savoir, les gens essaient de savoir qu'est-ce qui a réellement provoqué ça, parce que c'est une maman pour vous. Elle ne peut pas couper les liens comme ça, il y a forcément quelque chose. Il y a Fatou Joly qui demande s'il n'avait pas par exemple critiqué avec quelqu'un et puis c'est arrivé à ses oreilles. Attends que je m'asseye bien. Tout peut arriver à tout moment, mais je ne pense pas. Parce que je ne me vois pas aller m'asseoir quelque part pour mal parler d'elle. Parce qu'elle a beaucoup fait pour moi. Voilà, j'ai été chez elle pendant très fort longtemps. J'ai dormi dans sa maison, j'ai tout fait chez elle. Je ne peux pas aller m'asseoir chez quelqu'un pour la dénigrer, pour mal parler d'elle. Vous êtes sûr de la sauf si peut-être quelqu'un a essayé d'aller dire des trucs que je n'ai pas... Sur vous. Voilà, sur moi. Sinon, moi, je n'ai jamais fait ça. D'accord, une autre question? Bon. Il n'y avait pas de souci, il n'y avait pas de problème d'homme. Elle était mariée. C'est exactement la question que pose Bakayoko. Demande s'il n'y a pas un problème d'homme derrière. Elle était mariée? Non. Bon, elle a quelqu'un. Elle a quelqu'un dans sa vie, quelqu'un que vous connaissez très bien. Oui. J'ai l'impression que vous n'êtes pas très clair à ce niveau-là. Oui, quelqu'un que vous connaissez très bien. Ouais. Donc, que vous considérez un peu comme un papa. Papa, oui. Et quelle était la nature de vos rapports en dehors de cela? Bon, je n'avais pas de problème avec la personne. Et lui? Est-ce qu'il n'avait pas de vue sur vous? Ah. Il ne vous a pas fait d'avant? Non, c'est mon papa. Il n'y a pas eu ça. Il n'y a jamais eu ça. Sûr, hein? Oui, c'est sûr. D'accord. Mais à votre avis, quand vous cherchez dans la tête, le problème, il vient d'où? Peut-être que ça peut venir de moi sans que je le chasse. Elle n'a jamais évoqué la nature de ce problème-là. Non. Et quand vous déléguez des personnes pour aller lui demander pardon, vous étiez là où vous envoyez les gens, allez-y demander pardon à maman? Non, je n'étais pas là. Et qu'est-ce que ces personnes reviennent vous dire? Bon, on dit non, de laisser ça comme ça, au fur et à mesure, elle va pardonner. Mais elle va pardonner quoi? Vous-même, quand vous cherchez au fond de vous, qu'est-ce que vous lui avez fait? Est-ce que vous ne l'avez pas blessé quelque part? Peut-être, sans le savoir. Peut-être sans le savoir. Mais depuis 2019, vous avez réfléchi quand même pour savoir si vous n'aviez pas fait quelque chose, oui, vous n'avez pas posé un acte. Depuis fort longtemps, oui. J'ai réfléchi. Vous avez beaucoup réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi. Beaucoup réfléchi. Et qu'est-ce que vous avez trouvé? Selon vous, c'était quoi? Bon, je me suis dit que c'était un malentendu. Je me suis dit que c'était un malentendu. Vous vous êtes déjà disputé? Non, je n'ai jamais... Non, si c'est arrivé, il faut le dire. Je n'ai jamais parlé, c'est ma maman. Quand elle parle, je l'écoute. Je n'ai jamais discuté avec elle. Je n'ai jamais eu à discuter avec elle. Mais depuis 2019, il y a eu certainement eu son anniversaire, la bonne année, etc. Vous n'avez pas fait de démarche. Par exemple, elle vous a toujours repoussé, même pour son anniversaire, même pour la bonne année? J'ai essayé de l'appeler, elle m'a raccroché au nez. Ouais, allez directement sur place, parce que vous savez où elle habite. Est-ce que vous arrivez, même elle n'ouvre pas la porte? Oui, j'ai essayé, je suis partie. Je suis partie, une fois, elle ne m'a pas ouvert la porte. Elle ne m'a pas laissé rentrer. Ah, c'est qu'il y a vraiment eu quelque chose. C'est grave ce qui est arrivé. Ce que vous avez fait ou ce que vous avez dû lui faire est grave. C'est-à-dire que soit vous nous cachez quelque chose. Bon, c'est à elle maintenant de me dire. Ou bien vous savez pertinemment le problème. Mais vous attendez à ce que ça sorte d'elle-même, sa bouche. Mais pourquoi venir à ce midi pour chercher je me dis à régler le problème? Voilà, je me dis à ce midi, elle va tout laisser tomber, elle va me pardonner, tout va recommencer à zéro. Pourquoi? Parce que vous avez vu que dans les émissions précédentes, on a trouvé des solutions, on a réussi à rapprocher les personnes qui étaient en conflit, tout ça dont vous dites... c'est pas juste pour venir vous faire voir à la télé. Comme l'émission est suivie, venir, me voir un peu, tout ça, non, c'est pas ça. Ma musique va marcher. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. J'ai pas ça en tête. Ah, ici, on dit tout, hein. J'ai pas ça en tête. C'est pas ça. Pas ça en tête. Mais qu'est-ce que ça vous fait? J'essaie de me mettre à votre place. En fait, en âme et conscience, je ne suis pas en paix. Qui vous a soutenu. Je ne suis pas en paix en âme et conscience. Voilà, je ne suis jamais en paix. Je me dis qu'une personne est fâchée contre moi, ma maman est fâchée contre moi, il faut que je lui demande pardon. Il faut que je parle avec elle. Plusieurs fois, je me pose la question. Il faut que je parle avec ma maman parce qu'elle est fâchée. Voilà. Et si elle rentre maintenant, et puis vous lui demandez pardon, elle dit non. Elle va me pardonner. Elle n'est pas aussi méchante que ça. Avec plusieurs personnes, vous avez envoyé. Mais ça fait plusieurs années que vous avez entamé des démarches et ça n'a pas marché. Elle va me pardonner. Ici, ou peut-être elle peut casser des papos graves ici. Non, elle va me pardonner.
Voilà, ça ne va pas vous arranger. Elle va me pardonner. Ou bien vous êtes prête à tout? Oui. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à un point où vous êtes prête à tout. C'est-à-dire, même si c'est à votre détriment, pour vous, vu que la réconciliation se fasse. C'est ça le plus important. Oui. Je veux qu'elle me pardonne totalement, qu'elle laisse tout tomber. Si j'ai dû lui faire quelque chose de mal, qu'elle laisse tomber. Voilà. Pour essayer de comprendre aussi votre histoire, donc vous êtes orpheline, vous n'avez plus vos parents, c'est ça? Donc c'est vraiment Côté elle maman, oui. D'accord, c'est vraiment elle qui est votre maman aujourd'hui. C'est elle qui est ma maman. C'est pour ça que vous avez beaucoup de peine. Amour pour elle. Est-ce que vous-même, généralement, vous pardonnez facilement aux gens qui vous causent du tort? Oui, je pardonne. Sûr, hein? Oui, je pardonne. Ici, là, on a toutes les informations. Hein? Je pardonne. Je ne garde pas de rancune, je pardonne. Alors, si elle arrive, qu'est-ce que vous allez lui dire? Je vais lui demander pardon. Lui demander pardon. Je vais lui demander pardon pour tout. Alors, ce que les téléspectateurs ne savent pas, c'est que la semaine dernière, c'est vrai que ça fait plusieurs années que vous ne vous êtes pas vus. La semaine dernière, vous vous êtes vus. Oui. Comment ça s'est passé? Racontez-nous. Bon, elle et moi, elle m'a appelé, je suis allée vers elle. On ne vous entend pas bien. Elle m'a appelé, je suis allée vers elle. C'est elle qui vous a appelé. Ouais. Elle vous avait pourtant bloqué sur WhatsApp. Sur tous les réseaux. Sur tous les réseaux, d'accord. Voilà, donc elle, comme ça, elle parlait, elle me demande, est-ce que... Ce midi, elle a appelé, c'est pourquoi, elle veut savoir. Elle a commencé à citer certains noms. Bon, on ne va pas citer les noms des personnes qu'elle a dû appeler ici. Voilà, pour demander qu'est-ce qui se passe. J'ai dit, bon, je ne sais pas. Je ne sais rien. Mais ce jour-là, elle m'a fait manger tout ça. Là. Ouais. Elle m'a fait manger poulet avec attiqué. D'accord. Elle me dit, oui, que tu es ma fille. Je laisse tomber. Je laisse tomber quoi? Elle dit, elle me pardonne. Mais dans le fond, je suis que ce n'est pas ça. Non, mais moi, je ne comprends pas. Je veux dire que depuis longtemps, depuis des années, vous essayez quand même un rapprochement qui n'aboutit pas, une réconciliation qui reste vaine. Alors, vous avez là l'occasion de la rencontrer. Et là, c'est elle-même qui fait le pas. Donc, qui vous appelle, qui vous invite à manger, tout ça. Est-ce que ce n'était pas là l'occasion de vous humilier, lui demander « Pardon, maman, je ne sais vraiment pas ce que je t'ai fait, mais pardonne-moi ». Ça, vous ne le faites pas? Oui, j'ai fait. J'ai fait ça. De façon superficielle. Parce que vous êtes dit, je ne veux pas que la relation même se fasse ici, la réconciliation se fasse ici parce qu'on doit aller à ce midi, c'est ça? Mais, attention, apparemment, je ne suis pas la seule animatrice dans ce studio. Mais vous êtes incroyable. C'est-à-dire que pendant que moi, je pose des questions ici, ça répond là-bas. Oui, c'est ça même. Oui, Caro, tu as raison. Hey, mais attends. Je vous adore, je vous aime, la public de ce midi. Alors, elle vous tend la perche, vous ne la saisissez pas, vous n'allez pas pour la réconciliation, vous laissez les choses se faire. Et quel genre de questions elle vous pose en plus? Quand c'est vu, là... Elle vous a posé quelles questions lorsque vous êtes rencontrés? En dehors de ces midis, vous avez quand même abordé d'autres sujets, tout ça? Non, on n'a pas... Parce qu'elle fouille dans sa tête. On n'a pas trop causé. On n'a pas trop causé. Elle se posait des questions. Est-ce que c'est pas moi? C'est pas vous qui l'avez convoqué à la RTI? Oui, elle se posait toutes les questions. Bon, parce qu'on lui a demandé de venir. Oui, je n'ai pas répondu à ces questions. Je n'ai pas répondu. Elle n'a pas trouvé ça suspect? Si, elle se posait des questions en tout cas, mais je n'ai pas répondu à ces questions. D'accord. Pourquoi vous n'avez pas répondu aux questions? Bon, je me suis dit que comme c'est une émission, je l'ai déjà convoquée ici. C'est ça. Non, ça ne sert à rien. Je laisse midi régler ce problème. OK. Voilà, c'est comme ça que j'ai mis dans ma tête. Et est-ce que vous pensez qu'elle va dire exactement ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'elle vous en veut à ce point? Bon, je ne sais pas. Vous ne savez pas, hein? Est-ce que vous souhaitez qu'elle dise ce qu'elle vous reproche pour pouvoir vraiment... Bon, je n'ai pas de problème. C'est ma maman. Je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais c'est quand même important que vous sachiez ce qu'elle vous reproche. Parce que depuis 2019, elle ne vous adresse plus la parole. C'est quand même pour vous, pour avoir la paix, savoir qu'est-ce qu'elle vous reproche. Peut-être que vous voulez le faire en tête à tête, mais c'est quand même important pour vous, dans votre démarche, de savoir ce qu'elle vous reproche sincèrement. Et le plus important, c'est
la réconciliation. réconciliation. Me pardonne. C'est cela. Voilà, qu'elle vous accorde son pardon. Merci infiniment. Boudée par sa bienfaitrice, Carmel Aimé Bassourou, de bien comprendre pourquoi sa mère la boude. C'est cela. À tout de suite pour la deuxième partie. On va pour la pub. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kyrène 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kyrène 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kyrène, soif de vivre. Je suis Dassé Flora, chroniqueuse à C'est Midi. Et je vous donne rendez-vous tous les mercredis à partir de midi sur RTI1. Cette saison-là, ma chronique s'appelle « C'est encore Flora ». Pourquoi ? Parce que je vais piéger tout le monde. Mes capsules seront à la fois divertissantes et éducatives. Parce que derrière chaque piège, derrière chaque caméra cachée, derrière tout ce que je ferai, il y aura une leçon de morale à la fin. Donc, restez connectés. Bonjour chers amis, je suis Laurent Monti, consultant chroniqueur à C'est Midi. Alors moi je vous donne rendez-vous tous les lundis et tous les mercredis pour ma chronique État des lieux. Donc nous allons à votre rencontre et nous voulons résoudre les problèmes auxquels vous êtes confrontés, que ce soit des problèmes d'ordre juridique, économique, des problèmes sociaux, en tout cas des problèmes de la vie de tous les jours. Vous en saurez toujours un peu plus, que ce soit sur le droit, quels sont vos droits, quels sont vos devoirs, sur les chiffres, sur les faits de société. Cette chronique a vocation à faire de la télé utile avec vous. Sénégal. Sénégal. Encore. Hey! Ah, c'est bon. Là, vraiment, luma wax yéena fuma jëm yéena ni ma bëgg ñan la ni ma mel yéena ko waral daal ci Sénégal fu ngay ngay mooy sunu gaal ñu gësin dëggal ma bësin bëgg naa leen On est fond de vous, les Dakarois. luma wax yéena fuma jëm yéena ni ma bëgg ñan la ni ma mel yéena ko waral daal Le chant de la victoire, c'est signé Youssou Ndour. On l'applaudit très fort pour cette magnifique chanson. Les millions de la Teranga, pardon, Philo. Les Sénégalais nous doivent quelque chose. On a tellement célébré cette victoire-là. Ils nous apportent quelque chose au moins, on va boire de l'eau avec. Tu tiens peut-être. Bon. On a une belle communauté sénégalaise ici en Côte d'Ivoire. Bon, ouais, il y a ça, puis une grosse enveloppe diplomatique quand même. Puis, oh. Non, mais au nom du ministère quand même. Après l'émission, on va toucher à Trècheville. On va à Trècheville. On va à Trècheville, tout le monde à Trècheville. En tout cas, on salue tous ceux qui nous suivent depuis Dakar, depuis Ziguinchor, depuis Saint-Louis, depuis Colac, vraiment. Alors, depuis la Chine aussi. Depuis la Chine, on nous suit depuis la Chine. Et depuis l'Égypte aussi, depuis le Cameroun, de tous les pays d'Afrique, de tous les pays du monde. On est ensemble. Merci beaucoup. Boudé par sa bienfaitrice, Carmel Aimé Bassourou veut bien comprendre ce qui se passe. Nous allons recevoir une dame au grand cœur sur notre plateau. Son nom, c'est Karidja Bamba. Elle est agent de banque. Merci de lui réserver un bel accueil. Karidja Bamba qui nous rejoint sur le plateau de C'est Midi. Oh là là, 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 oh là là. Carmel, Philo, des papiers mouchoirs pour nous, s'il vous plaît. Carmel, Carmel, on vous comprend, on comprend votre émotion. Venez vous asseoir. Philo, merci de les aider à s'installer.
Madame Bamba, bonjour. Bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Et surtout, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai, quand vous conviez à cette émission, on ne vous a pas dit de quoi il en retournait, mais vous avez, par politesse, accepté de venir, même si vous aviez des soupçons. Le plus important, c'est que vous soyez là. Alors, vous êtes là tout simplement parce que votre fille, Carmel, vous a convoqué, elle est venue nous voir. Elle nous a dit que depuis 2019, ça ne va pas entre sa maman et elle. Elle nous a expliqué à quel point elle vous aime, à quel point vous êtes pour elle une mère, celle qui l'a accueillie à bras ouverts lorsqu'elle n'avait plus personne. Et ça la met vraiment mal à l'aise de vous voir vous éloigner d'elle de la sorte. Donc elle était vraiment prête à tout pour un rapprochement. Elle ne sait pas ce qu'elle a fait, mais elle souhaite que vous lui pardonniez. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle on vous a invité ici. Mais si vous coulez aussi des larmes, c'est certainement parce que vous avez mal. Vous avez certainement mal de ce qu'elle vous a fait. Non. Bon, c'est la famille. C'est la famille. C'est ma fille. Bon. Je pardonne. Les enfants, ça... Vraiment. Les enfants, ça découle. Ça, c'est une surprise pour moi. C'est ça. Vraiment. Je ne m'attendais même pas à ça. Mais elle est quel genre d'enfant? Cette fille que vous avez adoptée? C'est une fille que j'ai adoptée. Bon, disons, elle était une servante pour moi au départ. Au départ. Et je l'ai prise même devant ma porte. Je cherchais une servante. Et puis, les gardiens m'ont dit qu'il y a une fille qui est au dehors, qu'elle veut du boulot. Excusez-moi, le micro de Madame Bamba passe bien, s'il vous plaît? Est-ce que son micro passe bien? Ça passe bien, d'accord. J'avais des doutes. Allez-y, continuez. Donc, comme vous nous disiez, elle était d'abord pour vous une servante et vous l'avez adoptée comme votre fille. Oui. Vraiment, elle était bien, elle était parfaite. Jusqu'à ce qu'elle déconne. Bon, je ne vais pas dire ça ici, puisque vraiment, je pardonne. Parce que ce qu'elle vient de faire, là, ça me va droit au cœur. Je ne pensais même pas qu'elle va m'amener ici un jour pour demander pardon. Mais qu'est-ce qu'elle a fait concrètement? Bon, ça, vraiment, Caroline, je peux pas vous dire ça, grave, mais c'est un peu grave, mais je laisse ça. Parce que la vie qu'elle a aujourd'hui, on n'a pas longue vie. Et c'est une petite. Moi, je suis dans la soixantaine. C'est que moi, je ne vois pas. Femme, hein. Bon. Et je n'entends pas les applaudissements. Vous êtes jaloux de Bamba ou quoi? Je suis dans la soixantaine. Bon, j'ai 39 ans de service. Wow. Bon, tu vois. Et puis moi, je suis du social aussi. C'est ça. Chez moi, je suis agent de banque. Je suis du social là-bas. Bon. C'est qu'elle ne voit pas, moi je peux voir ça. Vraiment, je lui pardonne. Je pardonne parce que ça agit sur elle, au fait. C'est cela. Voilà, ça agit sur elle. Mais ce qu'elle a fait, la gaffe qu'elle a faite, est-ce que c'était quelque chose de récurrent ou bien c'en était de trop pour que vous vous sépariez d'elle de la sorte, aussi brutalement? Puisqu'apparemment, vous deux, vous vous appréciez. Elle vous apprécie énormément, elle vous considère comme sa maman, comme son tout. Et vous aussi, selon vos dires, vous l'aimez bien. Comme votre fille, quelqu'un qui était pour vous une servante est devenue votre propre fille, comme si vous l'aviez mise au monde. On a fait plus de 20 ans. Hein. Ouais. Plus de 20 ans, on est ensemble. Vraiment, vous êtes à féliciter. Vous êtes vraiment à féliciter. Ce que je veux savoir, est-ce que c'était des gaffes qui se répétaient, c'était des erreurs de sa part qui se répétaient ou c'était la première fois qu'on commettait une aussi grande erreur? Non. Ce n'était pas la première fois. Non. Pardon? Non, elle n'avait jamais déconné jusqu'à ce qu'elle me poignarde, quoi. Bon, vraiment, ce côté-là, on laisse tomber. Elle vous poignarde? Parce que, bon, oui. Elle vous a volé quelque chose qui non, elle n'a pas volé. Elle n'a pas une voleuse. À cœur? Non. Enfin, quand je dis elle vous a volé quelque chose, ça peut être un amour aussi. Non. Hein? Non, elle n'a jamais fait ça. Elle ne l'a jamais fait. Elle a été ma confidence, elle me conseille. Non, elle n'a jamais fait ça. Elle a certainement fait des commérages qui ont porté préjudice à votre couple ou à vos relations familiales? Bon, c'est dans la famille. C'est dans la famille. C'est ce qui ne m'a pas plu.
Bon, si vous voulez, je peux expliquer un peu là-dessus, mais... Ouais. Bon, j'avais une fille que moi-même j'ai élevée, et tout bébé. J'ai tout donné aussi à la petite, l'enfant à mon frère. Et je ne sais pas qui l'a corrompu dans la famille. Et puis, elle a pris l'enfant pour aller remettre ça à sa mère. L'enfant avait déjà peut-être 13 ans. Moi, j'ai même donné mes seins à l'enfant. Et elle l'a vu, la petite était avec nous. Bon, brusquement, elle a pris l'enfant, puis elle allait remettre ça à la mère. Là, ça ne m'a pas plu. Parce que je sais que sa mère existe, mais au moins, on ne devait pas passer par ça. Et puis surtout, elle. Elle n'était pas bien placée pour voilà. le faire. Quand on sait l'histoire, comment est-ce qu'elle demandé, elle dit non, là que ce n'est pas elle. Alors, moi, on l'a vu faire. Puis c'est où elle allait déposer l'enfant, j'ai une collègue qui était là-bas. Et c'est elle-même qui m'a expliqué. Et elle a nié. Bon, voilà où la confiance n'était plus entre nous deux. C'était brisé. Hein. Parce que je voyais maintenant en elle qu'elle pouvait... détruire votre vie, voilà. faire du mal. Voilà. Mais je pense que vous avez pleinement raison. Mais comme on le dit, l'erreur est humaine. C'est-à-dire que vous allez être bon pendant 20 ans, pendant 30 ans, mais vous pouvez, peut-être par vos émotions, poser un acte sans méchanceté, mais qui va peut-être porter préjudice à votre entourage. Peut-être qu'elle a fait, je vais dire, sans mauvaise intention. Mais elle ne savait pas que ça allait vous faire mal de la sorte. Moi, déjà, avant qu'elle ne reprenne la parole, je vais vous demander pardon pour elle. Parce que je la sens très malheureuse. Ça se sent sur son visage. Elle ne vit plus, en fait. C'est vrai. Donc, je veux vraiment vous demander pardon. Vous êtes une femme qui a un grand cœur. Vous acceptez les enfants des autres. Vous les élevez comme vos propres enfants. Et ne laissez rien et ne laissez personne détruire cela. C'est vraiment le message que je veux vous porter ce midi. Et demander à Carmel, Carmel, maman est là. En tout cas, je te pardonne. Je pardonne devant tout le monde, devant le monde entier, je te pardonne. Oh là là. C'est bon. C'est bon. Merci. Si vous nous prenez en marche, vous êtes sur RTI1, la chaîne nationale ivoirienne, la télé utile. Eh bien, l'émission, c'est C'est Midi. Tous les lundis, C'est Midi s'occupe de vous, que ce soit des problèmes, on va dire, familiaux, que ce soit des problèmes de société, que ce soit des problèmes de couple, nous sommes ouverts. Que ce soit des problèmes, j'allais dire, financiers, bah... ça peut arriver, ça dépend de l'histoire qu'il y a derrière. On ne peut pas régler les problèmes de tout le monde. Alors, nous sommes ouverts au bureau de C'est Midi pour les auditions, tous les jours, c'est-à-dire du lundi au vendredi, entre 15h et 17h. Merci en tout cas de nous faire confiance. Merci. Merci, Caroline. Merci. Carmel. Merci à vous. Comment vous vous sentez, Madame Bamba? Bon, je me sens soulagée parce que moi-même, j'avais ce poids-là. Oh là là. Vraiment. C'est divin, le pardon. Oui, parce que vraiment, moi-même, je suis du social, et puis je n'arrivais même pas à la pardonner. Moi, je défends beaucoup d'hommes, plus de 200 personnes au service. Bon, tu vois, vraiment. Merci. Je suis soulagée moi-même. Merci. J'ai bien dormi. On est vraiment contents pour vous. Et Carmel, merci à vous. Et le Seigneur à vous qui on vient de pardonner, comment vous vous sentez? À l'aise. Je tiens vraiment à lui dire merci, à dire merci à l'équipe de C'est Midi pour m'ont soutenu. Voilà. Merci. Vraiment, moi, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. On l'a fait de gaieté de cœur. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, ça m'a touchée. Eh bien, c'est donc terminé pour cette première partie. Merci de rester pour l'instant avec nous. Laurent Monti, on va essayer de faire l'état des lieux. Attends, je regarde mon conducteur. Oui, c'est Laurent Monti avant... le représentant de l'Ivoirien Nouveau. D'accord. D'accord, c'est vrai. Le représentant du ministre. Allez-y. Tout à fait. C'est vrai que c'est une histoire vraiment émouvante et madame, vous êtes vraiment ravissante. Merci. Trop belle. Merci. Et bien Caroline, il y aura un état des lieux et un état de cœur. Voilà, donc pour l'état des lieux, je vais mettre en avant, en lumière, l'adoption. D'accord. Parce que c'est aussi de ça qu'il s'agit. Je vais parler de 4 éléments. On a la loi numéro 2019-987 du 27 novembre 2019 relative à l'adoption.
On a ensuite la loi numéro 2015-359 qui porte statut des pupilles de la nation. Donc vous pouvez, si vous êtes un petit peu curieux de ces questions-là, vous pouvez vous reporter sur ces lois-là. On a aussi le gouvernement qui a créé l'autorité centrale pour l'adoption en Côte d'Ivoire. Ça s'appelle ACACI. Si vous avez la moindre question concernant l'adoption, vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Vous les appelez. Il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin, qui veulent être adoptés. N'hésitez pas à les appeler pour connaître les démarches un petit peu. Et d'ailleurs, on connaît malheureusement une chute drastique au niveau mondial du nombre d'adoptions. On est passé de 45 500 enfants adoptés dans le monde en 2014 à 6 500 en 2019. Donc c'est vraiment une chute drastique du nombre d'adoptions dans le monde. Et voilà, maintenant parler d'état de cœur. Madame, vous nous montrez, on dit souvent qu'on ne choisit pas sa famille. Mais là, on a la preuve contraire, on a la démonstration contraire qu'on peut choisir sa famille. Il y a des liens du cœur et les liens du sang. Parfois, les liens du cœur sont plus forts que les liens du sang. Et ça, on le voit aujourd'hui. Et c'est aussi l'occasion de montrer que Carmel n'est peut-être pas le fruit de vos entrailles, mais c'est le fruit de votre cœur. Et ça, c'est vraiment très, très fort. C'est l'occasion de rendre hommage à toutes ces mamans qui ont assez de place dans leur cœur pour aimer des enfants qui ne sont pas issus de leurs entrailles, mais que la vie leur a donné. Et vraiment, je voudrais vous rendre hommage pour ça. C'est beau, c'est mignon, c'est bien dit. Merci. Et on dit l'amour d'une mère ne s'éteint jamais. Je vous laisse apprécier cette chanson. Merci. Merci beaucoup. Le volume, s'il vous plaît. Jamais, jamais, l'amour d'une mère ne s'éteint jamais. Ne s'éteint jamais. L'amour d'une mère ne s'éteint jamais. Merci beaucoup, Laurent Monti. Eh bien, nous allons poursuivre cette émission avant de retrouver le représentant du ministre de l'Ivoirien nouveau. Nous allons rejoindre, Carole Kwasi, qui est du côté d'Abata. Et pourquoi, justement, le 31 janvier dernier, nous recevions sur ce plateau une dame qui avait des problèmes. Elle n'arrivait pas à payer son loyer et le propriétaire était sur le point de la mettre dehors, elle et ses 4 enfants. Mais étant donné que les Ivoiriens sont formidables, il y a eu un élan de solidarité. Hassan Hayek est intervenu, Sérédier également. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kirène des litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kirène 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kirène, soif de vivre. Nous avons tous été touchés par Madame Bowie Clarisse que nous avons reçue sur notre plateau pour résoudre justement un litige qui l'opposait à son propriétaire de maison qui lui demandait de quitter de façon précipitée le domicile où elle vivait avec ses enfants. Alors nous avons reçu sur notre plateau pour justement tenter de résoudre ce problème-là et nous avons pu avoir en ligne le propriétaire qui est resté catégorique. Pour lui, Madame Bowie devait absolument quitter le domicile sans penser à tout ce qui pouvait être causé comme désagrément. Alors, justement, M. Hassan Hayek, dans un élan de solidarité, est rentré en contact avec nous et il a promis une belle enveloppe. Je ne vous dirai pas le montant à Mme Bowie. Et dans cet même élan, M. Sérédier, le capitaine, l'ancien capitaine de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, s'est joint justement à M. Hassan Hayek pour pouvoir offrir quelque chose de beau à Mme Bowie. Alors, je me retrouve aujourd'hui avec elle dans sa nouvelle maison. C'est pas formidable ça? Elle est toute contente, toute souriante, Madame Bowie. Donc c'est vrai que la maison n'est pas encore aménagée parce que, comme je vous disais, il y a de cela 8 jours que ça s'est passé. Vous voyez la solidarité, l'élan dans lequel les Ivoiriens sont. C'est la magie de Saint-Midi, n'est-ce pas? Donc nous sommes avec Madame Bowie qui est en train de recevoir un coup de fil. Vous pouvez décrocher, allez-y. Donc elle est toute heureuse. Voilà, elle est très contente. Je vous fais un peu le petit tour du propriétaire. C'est vrai, la maison n'est pas encore aménagée, comme je vous disais, mais elle a pu trouver la maison. Voilà. Une maison que les enfants ont validée. Elle est très heureuse. C'est dans un quartier que je ne vous dirai pas, mais qui est très sécurisé. En tout cas, il n'y a pas de problème de compteur ni d'eau ici, n'est-ce pas, Madame Bowie? Oui, j'ai mon compteur d'eau, mon compteur de courant. Voilà. D'électricité.
C'est parfait. D'accord. Et pour ce qui est de la scolarité concernant les enfants, puisque l'année est déjà entamée, ils vont se débrouiller, n'est-ce pas, avec les transports en commun, comme des chefs, comme des grands, pour terminer l'année. Et l'année d'après, on verra comment ça se fera pour qu'ils intègrent justement une école proche du lieu d'habitation. Et concernant aussi une activité, vous avez pensé à une activité? La restauration. Surtout, voilà, les événements, bon, tout ce qui est événementiel, quoi. Voilà, disponible pour la restauration. Voilà. Donc, je sais faire, alors je vais faire, pourquoi pas, être mon propre boss. C'est ça, tout à fait, c'est normal. Voilà. Donc on attend de pouvoir, parce qu'elle dit qu'elle veut s'investir dans la restauration, c'est ce qu'elle sait faire. Donc on attend de goûter, n'est-ce pas, les bons mets de Madame Bowie. Donc ça sera bientôt, j'espère. En tout cas, je suis très contente de la retrouver toute souriante. C'est pas, n'est-ce pas, la magie de ces midis. On a dit la télé utile, n'est-ce pas, Caroline? À vous. Merci beaucoup, Carole Kouassi. On embrasse très fort Madame Bowie Clarisse également. On embrasse Seridier, Hassan Hayek et tous les Ivoiriens qui nous regardent en ce moment. Les Ivoiriens d'ici et d'ailleurs. Et aussi les Gabonais. Et je le sens. Il me regarde dans les yeux. Caro, ne m'oublie pas, n'oublie pas le Gabon, parce que lorsqu'on fait ces midis, tout le Gabon est devant sa télé. Devant, regarde, effectivement. Alors, le représentant du ministre de l'Ivoirien nouveau, Dr Chilo, Madame Bamba est là. Ça fait plaisir. Carmel aussi est là. Les visages sont tout rayonnants. Le pardon a opéré sa magie, pour parler comme Clarisse. Alors, on vous retrouve juste après ceci. Son Excellence, Monsieur le représentant du ministère de l'Ivoirien nouveau. La famille est réunie. Je voudrais, au nom de Monsieur le ministre, au nom de Monsieur le ministre, au nom du gouvernement, au nom de l'État. Tout à l'heure, quand je faisais mon entrée, madame, des jeunes gens se moquaient de mon pantalon. Alors non. Et votre cravate alors? C'est un élan patriotique. Tout à fait. Une telle tenue, c'est une tenue diplomatique. La chaussure même, elle est arrivée ce matin. Et le carton même de la chaussure est en route depuis Londres qui arrive. Mais il faut respecter le représentant de l'Ivoirien nouveau. Madame, Monsieur le ministre de l'Ivoirien nouveau va vous appeler. Je vais tout à l'heure parler. Il va vous appeler. Non, peut-être que vous aurez une promotion dans votre travail. Mais vous êtes une dame au grand cœur. Déjà, c'est cette mentalité que les Ivoiriens doivent adopter au niveau de l'Ivoirien nouveau. Le pardon. Vous la boudiez. Le pardon est mieux que le bourdon. S'il vous plaît. Je voudrais vous saluer. Vous êtes une femme au grand cœur. Madame Bamba. Mais votre nom en dit déjà tout. Bamba Maleke, c'est le crocodile. Mais c'est le pardon qui a fait que le crocodile est resté dans l'eau. Il pouvait sortir de l'eau et nous avaler tous. Vous êtes une femme au grand cœur. Et c'est ça qui est le plus important. Le sujet a été évoqué par votre fille sur le plateau. Elle n'a même pas osé dire toute la vérité. Parce que, je l'ai dit, je lui ai posé un certain nombre de questions. Nous l'avons cuisiné à fond, sans toutefois lui faire avaler des couleuvres, madame. Elle n'a pas osé dire la vérité. Ça veut dire quelque part qu'elle s'en voulait. Une faute avouée est à moitié pardonnée. C'est la mentalité des Ivoiriens. Merci beaucoup, madame. Et aux parents qui sont à la maison, pardonnez vos enfants. Pardonnez à vos enfants. Les enfants... Moi, j'en ai plusieurs, hein? Même si c'est des différentes. Mais ce n'est pas un exemple à suivre. Mais je veux dire que nos enfants, ils ont beau s'égarer, ils reviendront à la maison. Elle allait tourner depuis 2019. Lui avait dit, va. Elle s'en est allée. Elle n'est pas revenue. Elle est revenue. Merci pour... C'est devant toute la nation. Au nom du président, au nom du ministère de l'Ivoirien, au nom du gouvernement de Côte d'Ivoire, que je représente c'est un symbole, le drapeau qui est devant moi, madame. Et je voudrais vous dire merci et dire merci à la RTI. Est-ce que vous, avant de clore vos propos, vous pouvez nous rappeler le nom de votre ministre? Le ministre de l'Ivoirien nouveau. Alors, le ministre, d'abord, le ministère est en collaboration avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, mais le ministre lui-même, il est à Toronto, en Italie. Et il s'appelle, s'il vous plaît, il s'appelle Kwasi Kone
Zoku Bi. Kwasi Kone, il y a tout le nom de... Voilà. Et Kwasi Kone Zoku Bi. Ça, c'est le patronyme. Et le prénom change en fonction de l'invité. Vous êtes de quelle région de la Côte d'Ivoire? Moi? Oui. Odiné. Odiné. Donc, nous allons ajouter Bamba La Moussa dessus. Je note. Bamba La Moussa. Bamba La Moussa. Ok, ça marche. Kwasi Kone, Soko Bi, Bamba La Moussa. Bamba La Moussa. Pour aujourd'hui. La semaine dernière, c'était Norbert. Vous transmettrez nos vives et chaleureuses salutations à Monsieur le ministre. D'accord. Et vous lui direz que nous apprécions le travail abattu sur le terrain. Ouais. Merci infiniment. Merci également à notre... Je veux saluer donc l'amicale des étudiants de lettres modernes à Melmo, c'est bien cela. Merci de votre présence. L'amicale des étudiants qui organise bientôt la rentrée du littéraire au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny. Je vous encourage. Je vous encourage, chers jeunes. Vous êtes les futurs cadres. C'est vous qui allez dans quelques années présider, pardon, je cherchais mon mot, présider aux destinées de ce pays. Donc il est bien que de bons fondements soient dès maintenant. Merci beaucoup pour ce que vous faites, très cher littéraire, et bon vent pour la suite. Merci aussi à toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration de cette émission. Merci à Madame Bamba, merci également à Carmel. Voilà, merci d'avoir accepté, comme on le dit très souvent, en amour comme dans l'amitié, tout ce qui n'est pas sincère est fatigant. Donc voilà, c'est tout à fait normal que votre amour que vous mangez là, vous allez nous donner aussi. Là, j'ai rien à dire. Hein. Continuez de le manger, reprenez-le là où vous l'avez laissé et vous verrez que cela sera un gros avantage pour vous. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Le temps qui nous avait été imparti est échu. On se retrouvera demain pour un autre numéro de C'est Midi. D'ici là, prenez soin de vous. On vous aime, on vous embrasse. Bye bye.